Bonjour les amis, on effectue un tirage pour ce jour. Allez, de qui veut-on parler pour aujourd'hui? Ok, alors. Un père. Un père célibataire ou récemment divorcé. Divorcé, hein, j'insiste. Divorcé, séparé juridiquement. Ou qui a eu même récemment la garde de son enfant ou la résolution sur une garde d'un enfant, une pension alimentaire, quelque chose comme ça. Donc les choses sont résolues au niveau juridique, il n'y a pas d'ombre au tableau, c'est ce que l'on me dit. C'est un ex, c'est un homme qui veut revenir vers vous, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Et récemment, cette personne s'est disputée avec une femme blonde. Avec une femme blonde qui peut être la mère de ses enfants, qui peut être une ex, qui peut être une de ses filles par exemple, hein, ça peut être une fille aînée, ça peut être une sœur aînée même par exemple, une sœur ou une mère, sa mère. Mais il y a bien une dispute, un grave clash, un grave conflit avec cette femme dont je vous parle. Et le sujet de discussion, ça a été vous, parce que votre autre veut vous imposer dès maintenant, I want it now, je veux maintenant. Je ne veux plus attendre. Il veut vous imposer dès maintenant. Il ne veut plus être dans l'attente. Son désir, c'est d'officialiser, c'est de vous présenter, c'est de vous faire rentrer chez lui. C'est ce que l'on dit, hein, d'habiter ensemble. Ouais. De votre côté, vous avez traîné votre peine. Peut-être que vous êtes une mère célibataire, une mère seule, que vous avez eu peut-être un enfant ou deux enfants. Peut-être même qu'on vous a enlevé un enfant, que vous avez perdu un ou deux enfants. Mais dans tous les cas, vous avez connu la maternité, c'est ce que l'on me dit. Vous avez connu la maternité. Peut-être qu'il y a même un enfant qui ne vous parle pas actuellement. Ouais. À cause d'une mère ou d'une grand-mère, de votre mère, de la grand-mère. Ouais. Et votre autre va revenir. On est sur un homme, je vous ai dit, célibataire, qui peut être entre 35 et 55 ans maximum, je dirais. Qui supporte pas la rupture entre vous. Pour moi, c'est ça. Hein. Vibration 12, c'est pas la rupture définitive. On est sur une suspension. On est sur le fait que cette personne vous a mis de côté. De côté. Le temps de régler quelque chose. Et désormais, cette personne est disponible. De votre côté, c'est compliqué parce que vous n'avez plus envie de donner des excuses. Et ouais. Vous avez considéré que de vous choisir, c'était le bon choix à faire. Voilà, pour une fois dans votre vie. Actuellement, vous sortez, vous faites la fête. Peut-être même que vous avez prévu pour un anniversaire de faire un voyage ou de faire la fête, de faire quelque chose de fou, complètement barré. Ouais, j'ai l'impression que vous revenez de loin. Il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de larmes et que vous avez envie de symboliser quelque chose, votre renaissance, comme un jour de fête. Ouais, votre autre revient en lâchant son orgueil, son ego. Il va baisser le masque, c'est ce que l'on dit. Hein. Il va tout vous expliquer. Il va même vous expliquer qu'apparemment, il y a eu une infidélité avec une autre personne. Il vous dira la vérité. Il vous parlera même de ses addictions. Des addictions. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Addiction, la boisson, les jeux ou les femmes. Voilà, vous m'avez comprise. Donc, il y a un discours qui va être honnête, sincère, qui aura compris qu'il ne devait pas vous mettre en balance avec une autre personne, il veut vraiment la réconciliation. Ouais, il devait régler quelque chose au niveau juridique. J'insiste, hein, au niveau juridique. Vous avez été épuisé par cette relation parce que vous êtes senti trop longtemps seul. Peut-être même que ça fait des années que vous êtes célibataire. Vous n'avez pas voulu rencontrer un autre homme ou une autre femme. Vous n'avez pas voulu donner votre corps à quelqu'un d'autre non plus. Hein. Moi, je pense, hein. Ouais. Vous avez même eu que des problématiques reliées à du logement. Logement. Location ou achat-vente d'une maison. Ouais. Vous n'avez même pas eu le temps, si vous voulez, dans votre esprit, de pouvoir être disposé à vous amuser. Hein. Il y a trop de responsabilités au niveau financier, de la survie à ce niveau-là. Vous considérez que même si c'est la bonne personne, même si c'est votre autre, vous le ressentez, que vous l'aimez, malgré tout, vous avez estimé que c'était une mauvaise relation. Vous n'avez pas eu le romantisme
le romantisme qui était attendu. Il n'y a pas eu de geste, il n'y a pas eu de cadeau, même pas un bouquet de fleurs. Les preuves que vous attendiez, les preuves de son enflammement, de son amour pour vous, n'ont jamais été présentes. C'est pas quelqu'un qui vous a envoyé un bouquet de fleurs dans les périodes importantes de votre vie. C'est pas quelqu'un qui, bien qu'il connaisse votre adresse, s'est pointé en bas de chez vous ou a pris une chaise et est resté planté le temps que vous descendiez de votre appartement. Rien du tout. Rien. C'est quelqu'un qui est tout le temps resté dans sa zone géographique, a même recherché dans ses relations passées des ex ou des personnes de son travail, à avoir des relations avec des personnes de son travail, relations sensuelles, vous m'avez comprise. Ouais. Et au fond, ça l'a arrangé de se victimiser et de projeter sur vous le rôle de la méchante ou du méchant. Vous avez repris le contrôle de votre vie, vous êtes beaucoup plus calme. Plus calme. Vous avez fait le vide. Hein. Silence radio depuis des mois entre vous. C'est tranquille, vous vous ressourcez et je vous dis, vous êtes en vibration 12, vous êtes dans l'indifférence. Vous vous en foutez. Sincèrement, vous en foutez, complet. Vous pensez qu'à vous, là. À prendre soin de vous, être dans le bien-être, le sport, voilà, les voyages. Vous êtes prêt ou prête à établir, pourquoi pas, un compromis. Si cette fois-ci, cette personne ne retombe plus dans le vice de l'infidélité, parce que pour vous, c'est ça qui pose problème. La capacité à mentir, la capacité à cacher, la capacité à être allé au-delà de l'engagement sacré qui est le mariage, qui est une relation entre conjoint-conjointe. Et ça, c'est quelque chose qui vous terrorise. Votre autre arrive avec une solution, parce qu'il ne veut pas la fin. Il y a toujours de l'amour. Il y a du manque, il y a de l'amour, il y a une idée. Cette personne a eu une idée ou travaille actuellement sur une idée pour vous reconquérir. Ouais, c'est ce que je ressens. Hein. Quoi d'autre? L'obstacle actuel, dualité, conflit intérieur. C'est quelqu'un qui dit quelque chose qui fait le contraire, qui vous a habitué à ça et qui a été dans la blessure émotionnelle tout le temps. Tout le temps. Quelqu'un qui est rapidement tétanisé, qui s'immobilise rapidement ou qui arrête, qui fige la relation dès que ça devient sérieux. C'est ce qu'on me dit. C'est une personne qui ne vous écoute pas à la base, qui n'a jamais pris le temps de vous écouter, de creuser la relation. Qui projette. Les mécanismes de défense, c'est que ça projette sur vous. Il a tellement peur de vous aimer intensément qu'effectivement, il est terrorisé à l'idée de se laisser aller, à lâcher prise. Donc du coup, il projette sur vous. C'est ce que l'on dit, hein, en permanence. Et vous, de votre côté, vous avez tendance à camoufler les choses par le rire. À faire genre, c'est pas sérieux, j'ai pas pris ça de façon sérieuse, ou je m'en fous. Je m'en fous. Ouais. Alors qu'en fait, vous vous isolez. Dès que vous avez montré un masque de rire, un masque un petit peu espiègle, comme quoi ça vous a pas touché, ça vous a pas blessé ni heurté, vous avez tendance à très rapidement vous isoler, à vous recroqueviller, pour ne pas montrer que ça vous a touché en fait. Vous avez horreur de ça, qui vous pointe du doigt, qui projette sur vous, c'est un truc qui vous rend même limite agressive. Et comme du coup vous voulez l'épargner, vous voulez pas lui rentrer dedans, ni rentrer dans la colère ou dans l'hystérie, vous vous isolez. Ok, vous évitez, vous fuyez. Vous êtes celle qui fuit, celle qui s'isole, celle qui fuit, celle qui évite. Ouais, parce que vous avez peur de rentrer dedans, d'être violente en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez l'intuition que de toute façon, il y a bien le retour. D'ici 2 semaines, 2 jours ou 2 semaines, il y a bien le retour de cette personne. Il va tout faire pour réorganiser, pour reconstruire la confiance entre vous. La confiance. Il va vous mettre les choses sur un plateau. Il va vous revaloriser. Valoriser. Vous porter, vous déifier. Ouais. Il se rend compte qu'il vous a pas porté haut en fait. Ouais. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui entre-temps, étrangement, a changé de corps ou a pris du poids. Qui est peut-être même plus indulgent par rapport à votre corps. Peut-être qu'au départ, c'était quelqu'un qui était extrêmement perfectionniste et qui avait des attentes sur des critères à ce niveau-là. Et qui aujourd'hui n'est plus dans ça. Qui veut se reposer au niveau de son esprit, au niveau de ses critères. Qui va avoir une relation calme, stable avec vous. Plus légère. Moi, je vous dis, il va vous faire une proposition.